L'éveil des consciences. Au jour du malheur, au temps de la douleur, certains jettent le tort de leurs mots sur Dieu, et disent « S'il y a vraiment un Dieu, toutes nos douleurs, nous ne les aurons jamais subies, ni tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ni la détresse humaine mondiale, ni le triomphe du mal sur le bien, ni l'injustice, vainqueur de la justice. » Et Dieu a entendu toutes ces paroles, qu'il qualifie de paroles dures, contre lui. Aussi il répond aux auteurs de tels propos contre lui. Isaïe 58, 1. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Comme le corps, élève la voix. Annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés. Isaïe 58, 2. C'est moi qu'il recherche jour, après jour. Il désire connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Il s'informe près de moi des lois justes. Il désire être proche de Dieu, mais se tourne pourtant vers ses adversaires. Et vous osez dire, s'il y avait un Dieu, tous nos maux ne nous seraient pas arrivés, pourquoi donc ne vous sauve-t-il pas, vos gouvernements tyrans, en qui vous vous confiez, vos pasteurs, en qui vous confiez vos âmes? Les gouvernements désirent la guerre, mais ils ignorent sa réalité, car leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Aussi bien ils sont assis derrière des écrans, se réjouissant de la mort des peuples, qui périssent dans leur lutte à eux, de pouvoir. Vos présidents soufflent sur des braises, en restant planqués dans leur confort. Ils ne pensent que guerre, mais ne porteront jamais le treillis. Et quand les peuples manqueront de cimetières, alors eux, ils fuiront le pays, le laissant livrer à lui-même, à feu et à sang. Derrière les couleurs de chaque drapeau, c'est là que se cachent les véritables ennemis des nations. Leur dit lapsus quotidien, mais des mots, sur ce que leur cœur souhaite en secret contre les peuples. Et ils ne se sentiront apaisés que lorsque les peuples seront détruits, persécutés pour leur choix. Lorsque les justes seront exterminés, exécutés pour leur foi. Ils plongent les peuples dans une guerre totale, sans lendemain. Et en cela eux les gros derrière, ils poursuivent le même dessein. Et chaque matin aujourd'hui, brutal est le réveil, des années d'insouciance des peuples. Bien que la majorité des peuples aiment trop leur sommeil, au point de refuser de se réveiller. Aussi bien désormais ils s'éveillent, chaque jour en état d'urgence. Et le pire c'est que, malgré toutes ces horreurs, malgré toutes ces terreurs, les peuples demeurent rebelles à Dieu, ils gardent sourd leur oreille à sa voix, son épouse. Et à l'écoute de celle-ci, ils endurcissent leur cœur, plutôt que de les ramollir. Ils n'ont plus de compassion, les uns des autres. Même quand la terreur les assiège, car ils n'ont d'autre préoccupation que de jouir de leurs privilèges. C'est alors que, Matthieu 10, 21, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mourir. Aujourd'hui la politique extérieure de vos présidents fait saigner les peuples de l'intérieur. Expansion guerrière, appel maquillé. Ambition pécuniaire, sous couvert d'humanité. Condamnation arbitraire, crime en toute impunité. Utilisation vulgaire, du concept de liberté, etc. Car quand le confort de la richesse accorde tant de largesse, l'intelligence tourne dos à la sagesse. Tous les pays sont de bas bénis de Dieu, ils ont tout, mais tout leur manque. Parce que les gouvernements cachent dans leurs poches toutes les banques. Les pays sont désormais maudits par les religions et par l'action des politiciens, par les exactions des gouvernements et des religions d'hommes. Les peuples meurent de faim, là où la nourriture abonde. Car c'est un Eldorado que les gros ont déclaré à travers le monde. Alors vers le ciel, les gens élèvent leurs plaintes. Mais vers les idoles, ils tournent leur cœur. Et c'est alors que l'eau inonde leurs yeux. Avec le vaccin génocidaire, Covid-19, les gouvernements peuvent se vanter d'avoir inventé le vaccin contre les droits, contre les libertés collectives et contre le libre arbitre personnel, et contre la vie des peuples. Car pour la survie de leur ventre, est-ce que la mort des peuples est vitale? Ils condamnent le crime ici, mais le financent ailleurs. Et en tout cela, les peuples sont otages dans leur jeu, ou lutte de pouvoir, qu'ils font passer par des guerres, contre les peuples. Aujourd'hui le Christ, la tête est debout, mais tout le corps à genoux. Parce que le corps préfère croire en ceux qui lui oppriment. Aujourd'hui la honte ne tue plus, mais les espoirs des peuples meurent. Car ils ont abandonné Dieu. Les gens vivent dans la précarité, et ils cherchent le réconfort dans les églises, les religions, qui leur cachent le vrai Dieu, et sa vérité. Ils cherchent la richesse vers les charlatans, qui leur demandent des sacrifices, et des orifices, ou encore de vendre leurs âmes à Satan. Et en tout cela, rien n'y fait, pour tourner le cœur des gens vers Dieu. Les gouvernements mentent, en exterminant les peuples, on aurait dit qu'ils veulent régner, sur un vaste cimetière mondial, là où ils profiteront pleinement de leur richesse injuste. Car n'ayant plus à devoir payer les malades, en maladie longue durée, ne devant plus payer aux retraités, leur retraite pourtant bien méritée, car les ayant tous exterminés,
Les voici donc avec des mains pleines de sang et du pétrole dans la rétine. Les prétendus droits humains, chaque jour ils les piétinent. Et une majorité des peuples, dans leur naïveté volontaire, soutiennent ces tyrans. Ils votent et élisent ces assassins, qui les combattent et les tuent. Et ils combattent au contraire les vrais saints et les justes, qui veulent les libérer de la grande Égypte moderne mondiale, qui sont les gouvernements et toute religion. Voilà la grande Égypte moderne mondiale. Le Covid-19, serviteur du gouvernement de l'ombre, a accompli avec succès l'œuvre pour laquelle ils l'ont créé. Il a réussi à semer la haine dans les peuples et les mettre, les pucés, contre les non-pucés. En sorte que depuis, la haine est aujourd'hui collée sur les gens, comme une ombre. Depuis que les faucons qui dirigent le monde tirent sur les peuples colombes. Des hommes simples gouvernés par des démons, le monde aujourd'hui n'est plus qu'une mer de sang. Et tout désir de paix nage à contre-courant. Aujourd'hui la paix n'est plus qu'un cessez-le-feu, car les gros rient de ceux qui aiment les peuples. Eh bien, vous les peuples, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui chacune de vos nuits attend son soleil? Faut-il que vous soyez tous détruits pour vous réveiller enfin de sommeil? Vous n'avez plus le choix il me semble, vous devez revenir à Dieu de tout votre cœur, et vivre, ou demeurer idolâtre loin de lui, sans retour à lui dans le repentir, et mourir tous ensemble. Ces gouvernements, et toute religion d'hommes, sont le fléau de la terre. Ce sont eux, les architectes de la destruction, les maçons de l'horreur, les cultivateurs d'abominations, qui confondent beauté et laideur. Les pasteurs enseignent au peuple des doctrines, aussi aveugles que leur cœur, car ils sont noyés dans la vanité. En quoi donc avez-vous trouvé Dieu injuste, vous les peuples, pour vous être éloignés de lui, et marcher derrière la vanité, et devenir ainsi vous-même, vanité? Malgré vos tourments, vous ne dites pas « Où est Dieu ?» afin de chercher sa route. Mais vous préférez prétendre vous sauver seul, car vous êtes souverain, ainsi vous disent vos influenceurs. Ou en manifestant vainement, dans les rues, ou en réclamant la liberté, à ceux-là même, qui vous oppriment. Osée 4, 1-3. Écoutez la parole de Yahvé, enfants d'Israël, car Yahvé est en procès avec les habitants du pays. Il n'y a ni fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu, dans le pays, mais parjure et mensonge, assassinat et vol, adultère et violence. Et le sang versé succède au sang versé. Voilà pourquoi le pays est en deuil, et tous ses habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel. Et même les poissons de la mer disparaîtront.